Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 40e épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. Dans le dernier épisode, je vous parlais de la magie de se faire un nom vis-à-vis de la visibilité, l'attention et l'expansion. Et dans cet épisode, on va parler de 2 stratégies particulières pour se faire un nom. Pour ce qui est de la première stratégie, son principe est simple. C'est de d'abord créer de la valeur dans un domaine disposant d'un gros halo d'attention, de se faire une réputation dans ce domaine, de s'implanter dans les consciences, puis de migrer progressivement dans un domaine de niche qui nous correspond mieux, mais qui ne dispose pas du même halo d'attention. En faisant ça, normalement, on peut garder une bonne partie des gens qui nous suivaient dans le premier domaine. Et cette stratégie est assez commune en fait. La plupart des auteurs et artistes connus qui font des trucs assez spécialisés, ils n'ont pas percé en faisant des trucs spécialisés. Non, ils se sont fait découvrir et ont construit le socle de leur audience, la masse critique de leur lead, à l'aide de sujets mainstream. Et pour ceux qui n'aiment pas les termes anglais, les leads, quand tu es une entreprise, ça correspond aux personnes qui sont déjà en contact avec toi. Les personnes pour lesquelles il y a déjà un intérêt et une ouverture de créer. Les personnes pour lesquelles il y a une sorte de voie de communication entre toi et elles, et auxquelles tu peux facilement communiquer les nouvelles choses que tu proposes. Et les sujets mainstream, ça correspond littéralement aux sujets où le courant est fort, les sujets où ça circule beaucoup, les sujets populaires, pour lesquels c'est plus facile de générer de nouveaux leads. Par exemple, sur Internet, il y a beaucoup de coachs qui ont commencé leur carrière dans le domaine de la séduction ou le succès entrepreneurial, des domaines où ça circule beaucoup. Puis qui ont migré sur des trucs beaucoup plus spécialisés et raffinés, une fois qu'ils ont accumulé pas mal de leads, et qui s'étaient créé une réputation. Et ces coachs, ils n'auraient jamais pu générer des leads, et faire découvrir ce qu'ils font maintenant, en commençant directement par ce qu'ils font maintenant. Ils se sont d'abord créé une réputation, un effet de halo personnel, en tirant parti du halo d'un domaine mainstream, dans lequel ils pouvaient avoir de l'attention et toucher plein de gens. Tout ça avant de commencer à s'implanter dans leur domaine spécialisé, dans lequel c'est plus difficile de toucher du monde et de s'implanter. Donc ça, c'était la première stratégie. Utiliser le halo d'un domaine pour faire levier. Pour ce qui est de la deuxième stratégie, elle est assez similaire. Il s'agit de démultiplier les produits jusqu'à ce que l'un des produits s'implante bien et ait un gros effet de halo que l'on pourra utiliser comme levier pour mettre en avant nos autres produits. Et là aussi, c'est une stratégie assez commune. La plupart des auteurs percent grâce à une seule de leurs productions, pour laquelle ils deviennent connus et indissociables. Ce succès de leurs produits phares, cela va leur créer des petits ruisseaux d'attention sur leurs autres productions. Si vous voulez, c'est comme si une branche arrive à sortir de la terre, elle capte le soleil et fait redescendre un peu d'énergie sous terre pour nourrir les branches qui sont encore sous terre, loin du soleil. Ces productions souterraines ne vont pas elles-mêmes être aussi connues que le produit phare, loin de là, elles vont rester dans leur niche, mais grâce au produit phare, il y a de nouvelles personnes qui vont régulièrement arriver dans cette niche. Par exemple, dans le domaine de la spiritualité, il y a Eckhart Tolle. Il est connu pour son livre Le pouvoir du moment présent. Mais il a écrit plein d'autres livres qui sont en comparaison inconnus. Et la plupart des ventes de ces livres beaucoup moins connus se font par référence au livre Le pouvoir du moment présent. Autrement dit, sans ce livre phare, Eckhart Tolle serait un auteur obscur, un auteur de l'ombre, dont seuls des spécialistes de la spiritualité connaîtraient l'existence. Or là, Eckhart Tolle est très populaire parmi les amateurs de spiritualité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des gros succès arrivent quand il y a une intersection entre la valeur et un événement d'exposition sociale puissant. C'est pour ça que certaines personnes deviennent des stars grâce à un tube qui fait un gros hit. Et toute leur carrière dépend pratiquement de ce tube. Si ce tube n'avait pas existé, la carrière n'aurait pas existé. C'est ça qui les a fait rentrer dans la conscience collective, et qui a mis de l'éclairage sur ce qu'elles ont fait avant et après. Après, bien sûr, plus notre valeur est remarquable, plus on augmente les probabilités d'avoir un tel événement d'exposition. C'est pour ça qu'il faut continuer à s'améliorer et produire de la valeur. Mais en début de carrière, pour augmenter ses chances de percer, il faut d'abord se conformer à la demande et faire des produits populaires, et ensuite se permettre de faire ce qu'on veut, une fois qu'on est implanté, et que les gens peuvent nous suivre pour notre réputation. Ça ne veut pas forcément dire faire des concessions. Il faut plus voir ça comme du séquençage malin et intelligent. Un séquençage gagnant-gagnant. Au début de votre carrière, vous travaillez sur des projets qui vous intéressent de travailler et qui sont populaires en soi. Et une fois que vous vous êtes fait un nom en travaillant sur ce type de projet,
Alors vous pouvez commencer à travailler sérieusement sur les projets qui vous tiennent à cœur, mais qui sont moins populaires en soi. Et là, ça sera votre popularité à vous qui les portera, ce qui n'était pas possible en début de carrière. Donc il ne s'agit pas de ne pas faire certaines choses que l'on veut faire, juste d'arranger l'ordre dans lequel on fait les choses pour optimiser nos chances, de garder pour la fin les projets les moins porteurs en eux-mêmes. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est qu'à partir d'un certain point, les différences de popularité sont essentiellement dues à des phénomènes sociaux. Tu peux prendre 100 chanteurs ou chanteuses ayant le même talent par exemple, ils peuvent avoir des niveaux de reconnaissance et de renommée qui n'ont rien à voir. Tu peux avoir une personne qui a des années-lumière devant les autres, niveau popularité, alors que fondamentalement, il n'y a rien d'intrinsèque qui justifie cette différence. Ce qui explique cette différence, c'est qu'à un moment dans son parcours, la personne qui est super populaire a eu un tremplin social et elle est entrée dans une spirale positive, alors que les autres n'ont pas eu cette opportunité et sont probablement rentrés dans une spirale négative. Le tout est de bien comprendre ça et de ne pas devenir aigri quand on compare son succès aux autres. Si tu continues de produire de la valeur et que tu restes ouvert aux opportunités, la chance finira par tourner et tu développeras toi aussi un succès digne de ce nom. Tu vas continuer à faire la même chose pendant des années et boum, d'un coup, ça peut exploser. Juste parce qu'un phénomène social s'est déclenché et qu'il a été catalysé par ta valeur. Encore une fois, quand tu étudies le succès de la plupart des gens vraiment connus dans leur domaine, tu te rends compte qu'il y a quasiment toujours eu un tremplin social qui les a aidés à accélérer leur reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a souvent un truc qu'ils ont fait qui a eu beaucoup plus d'exposition par rapport à tout ce qu'ils font d'habitude. Que ce soit via l'effet de halo d'un domaine dans lequel ils se sont implantés, l'effet de halo d'un sujet qu'ils ont touché, l'effet de halo d'un événement auquel ils ont participé, etc. Enfin, pour terminer cet épisode, juste une petite astuce niveau séduction pour tirer parti de ce qu'on a appris dans les derniers épisodes. C'est important d'utiliser des effets de halo pour créer un halo sur vous. C'est-à-dire qu'il faut montrer ce que vous avez à l'intérieur et qui pourrait intéresser les gens, afin que les gens se raccrochent à cet intérêt, puis projettent un halo sur vous. Sinon, vous serez filtré, invisible, comme un fantôme. Ce n'est pas aux gens de venir creuser pour trouver la valeur qu'il y a en vous. Les gens ne sont pas des magiciens capables de deviner ce qui est invisible. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut forcer et montrer nos qualités de manière inappropriée. Non, ça veut juste dire qu'il faut suggérer nos qualités et faire savoir qu'elles existent, pour que les gens puissent se raccrocher dessus, et non les laisser cacher. Bref, sur ce, on continue cette série dans le prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité, et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.